Un dimanche de mars 69 à Toulouse. Sur la piste, le premier vol d'essai du Concorde. À son bord, en uniforme de pilote, le premier passager de l'histoire, le ministre des Finances de l'époque. Les impressions frappantes, c'est d'abord la très grande stabilité d'appareil et la très grande souplesse de ses manœuvres, que ce soit à des vitesses supersoniques, puisque en croisière nous volions à peu près à 1500 km à l'heure, ou que ce soit à l'approche à l'atterrissage, qui se fait à des vitesses normales. Valéry Giscard d'Estaing, ministre supersonique, bientôt candidat à Mach 2. Le voici qualifié au deuxième tour de la présidentielle de 1974. Il répète son mantra, le changement. Me voici en position de devenir président de la République. Un changement qui préserve pour la France sa dignité, son indépendance, son influence. 2 semaines plus tard, Valéry Giscard d'Estaing est à l'Élysée. Le président a prévenu, il agira vite, notamment pendant les 100 premiers jours de son mandat. La France doit devenir un immense chantier de réforme. Les réformes seront d'abord sociétales. Il fait rentrer 5 femmes au gouvernement, notamment Françoise Giroud, secrétaire aux droits des femmes et premier exemple d'ouverture à la société civile. Avec Giscard, la cause féministe est encouragée contre les convictions de son propre électorat conservateur, comme pour la légalisation de l'avortement. La situation actuelle, qui est celle de l'absence de toute disposition et qui est celle en réalité à la fois de l'hypocrisie et de l'anarchie, n'est pas une solution que la France puisse considérer comme raisonnable et même comme humaine. À l'Assemblée nationale, c'est sa ministre de la Santé, Simone Veil, qui incarne ce virage libéral sociétal. Mesdames, Messieurs les députés, je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette Assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. Elles sont 300 000 chaque année. C'est cette injustice qu'il convient de faire cesser. Dans la foulée de la légalisation de l'avortement, Giscard épouse les avancées de la société française. La pilule remboursée, l'adultère dépénalisé, le divorce par consentement mutuel, la saisine du Conseil constitutionnel par députés et sénateurs, ou encore le droit de vote abaissé à 18 ans. Giscard, le polytechnicien, féru de technologie, élu après le premier choc pétrolier, il conforte le pays dans le choix du tout nucléaire. La politique nucléaire de la France doit être, à mon avis, toujours considérée à partir de 3 mots qui sont indépendance, sécurité, responsabilité. Le choix de l'atome, malgré les oppositions écologistes naissantes. C'est l'époque du lancement du TGV, inauguré par son successeur, du Minitel, ou encore d'Ariane Espace, mais aussi l'époque du deuxième choc pétrolier. En France, on a toutes sortes de choses. On a la meilleure cuisine du monde. Une industrie puissante. En France, on n'a pas de pétrole. Mais on a des idées. La politique libérale du président, contrainte par la crise mondiale. Le chômage passe de 3 à 4%. Reste la réforme manquée, celle de la peine de mort. Le président refuse de gracier Christian Ranucci, condamné pour meurtre d'enfants et guillotiné. Un refus à rebours de son image réformiste qui lui coûtera peut-être sa réélection.